Une fois que vous connaissez cette formule, rien ne peut vous arrêter. La plupart des gens traversent la vie en pensant que la réalité est solide, fixe et purement physique. Ils croient en la tangibilité des choses, le sol sous leurs pieds, les murs autour d'eux, le poids du monde sur leurs épaules. Mais que diriez-vous si je vous révélais que cette compréhension de la réalité est fondamentalement erronée? Et si vous saviez que la véritable nature de la réalité est bien plus fluide, dynamique et, surtout, non physique? Une fois que vous comprenez cela, rien ne peut vous arrêter. La réalité, telle que nous la percevons habituellement, n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, tout ce que nous appelons réel est composé de choses qui, en réalité, ne sont pas ce qu'elles semblent être, du moins pas de la manière dont nous le pensons. Au niveau atomique, la matière est composée principalement d'espaces vides. Les particules qui forment la matière ne sont pas non plus complètement solides. Au niveau le plus fondamental, les atomes, les blocs de base de tous les objets physiques, sont composés de plus de 99% de vide. Les particules qui constituent le reste de la matière sont décrites par la mécanique quantique comme existant dans des états probabilistes, plutôt que sous des formes solides et fixes. Cela signifie que ce que nous voyons et touchons n'est qu'une petite partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. Le monde physique n'est qu'une ombre, un dérivé d'une réalité non physique plus profonde, façonnée par la conscience. Pensez Y, lorsque les scientifiques explorent la nature des atomes et des particules, ils découvrent quelque chose de surprenant, l'effet de l'observateur. Cela révèle que l'acte d'observation modifie le comportement des particules. En d'autres termes, la conscience ne se contente pas de percevoir la réalité, elle la façonne activement. Les implications de cette découverte sont profondes. Si la réalité est façonnée par l'observation, alors nous ne sommes pas des acteurs passifs dans un monde préexistant, nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Imaginez cela comme une toile. Le monde est la toile, et votre conscience est le pinceau. Les coups de pinceau que vous donnez et les couleurs que vous choisissez définissent la réalité que vous vivez. La plupart des gens ignorent cela et continuent à peindre inconsciemment, laissant les vieilles habitudes, les peurs et les croyances dicter ce qui apparaît sur leur toile. Mais, une fois que vous comprenez que votre conscience dirige le processus, vous pouvez prendre le pinceau et peindre avec intention, clarté et détermination. C'est la formule qui change tout. Les philosophies anciennes et les traditions spirituelles ont fait allusion à cette vérité profonde depuis des siècles. Le taoïsme décrit le Tao comme un principe fondamental qui sous-tend et unifie toutes choses, non pas nécessairement comme une force, mais comme une manière de comprendre l'ordre naturel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne à Arjuna à propos de Maya, l'illusion du monde physique. La réalité dont il parle n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux, c'est quelque chose que vous ressentez, percevez et connaissez au-delà de la logique et de la raison. La réalité physique n'est que superficielle, comme la peau d'un tambour, tandis que la réalité non physique plus profonde est la résonance, le son, la vibration qui la traverse. Pour réellement créer la réalité que vous souhaitez, vous devez commencer ici, avec la compréhension que la réalité est, avant tout, non physique. Le physique est secondaire, une manifestation d'une vérité plus profonde et invisible. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que le monde des objets solides, des faits concrets et des lois immuables est beaucoup plus flexible et malléable que vous ne l'avez cru. Vous avez le pouvoir de le remodeler, non pas en luttant contre sa surface, mais en travaillant avec les courants plus profonds de la conscience et de l'énergie qui le sous-tendent. Imaginez le monde physique comme un vaste océan. À la surface, il y a des vagues, des tempêtes et du chaos, mais en dessous, il y a une profonde tranquillité et une immense profondeur. La plupart des gens passent leur vie entière à la surface, ballottés et retournés par les vagues, sans jamais réaliser qu'ils peuvent plonger plus profondément, là où réside le véritable pouvoir. La formule réside dans la compréhension de cette profondeur et dans l'apprentissage de la façon de naviguer à travers elle. La physique quantique nous dit que les particules élémentaires n'existent pas en tant qu'objets avant d'être observées. Elles existent sous forme de probabilités,
des potentialités en attente de devenir quelque chose. De la même manière, votre réalité est un champ de potentiel. Elle n'est pas fixée tant que vous, l'observateur, ne la rendez pas ainsi. C'est pourquoi changer votre conscience change votre vie, car la conscience est le cœur de la réalité. C'est la formule secrète que les grands mystiques, sages et même les scientifiques modernes pointent. Prenez un moment pour réfléchir à cela, et si les défis, les limitations et les obstacles que vous voyez dans votre vie n'étaient pas aussi solides qu'ils le paraissent? Et s'ils n'étaient que des probabilités, des vagues de potentiel attendant que vous choisissiez une nouvelle voie? Lorsque vous comprenez que vous êtes l'observateur, vous réalisez que vous êtes également le créateur. Vous pouvez effondrer la vague de possibilités en une réalité qui s'aligne avec vos désirs et vos vérités les plus profondes. Ce n'est pas seulement une pensée positive, c'est le tissu même de la façon dont la réalité fonctionne. Lorsque vous opérez à partir de la compréhension que la conscience crée la réalité, votre approche de la vie change fondamentalement. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances et devenez un participant actif, un artiste peignant sur la toile de l'existence. Vous arrêtez de réagir au physique et commencez à interagir avec le champ sous-jacent des possibilités. Ce changement est le premier et le plus crucial pas de la formule. Alors, par où commencer? Commencez par faire taire le bruit du monde physique. Retournez-vous vers l'intérieur et connectez-vous au courant plus profond de votre conscience. Réfléchissez et demandez-vous quel type de réalité vous souhaitez créer. Reconnaissez que chaque pensée, chaque croyance et chaque intention envoie des ondulations à travers le champ quantique des possibilités. Commencez à vous voir non pas comme une entité séparée et impuissante, mais comme une conscience puissante, capable d'influencer le monde d'une manière qui dépasse l'imagination. Les anciens sages ne racontaient pas des fables lorsqu'ils parlaient du pouvoir de l'esprit sur la matière. Ils comprenaient que le monde physique est malléable, que la conscience est la force motrice, le moteur caché qui façonne tout ce que nous expérimentons. C'est pourquoi connaître cette formule est si puissant. Elle vous libère de l'illusion que la réalité est fixe et immuable, et vous place aux commandes, là où vous devez être. La formule est simple, comprenez que le monde réel n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que vous ressentez avec votre âme. Acceptez la vérité que la conscience est le fondement de toute création. Lorsque vous saurez vraiment cela, lorsque vous l'intérioriserez profondément, rien ne pourra vous arrêter, car vous aurez débloqué la force la plus puissante qui existe, le pouvoir de créer la réalité de l'intérieur. Mais peut-être vous demandez-vous, quelle est la prochaine étape? Une fois que vous avez compris que la réalité n'est pas fixe, il s'agit de récupérer le pouvoir de la création consciente. Après avoir compris que la conscience est l'architecte de la réalité et que le monde physique n'est que sa toile, l'étape suivante consiste à récupérer votre pouvoir inné de créateur conscient. Beaucoup d'entre nous, inconsciemment, ont abdiqué ce pouvoir, pris au piège de l'illusion que la vie nous arrive, au lieu de se produire à travers nous. Le véritable défi n'est pas seulement de comprendre les principes de la conscience et de l'énergie, mais de les intégrer si profondément qu'ils deviennent la fondation sur laquelle vous construisez toute votre réalité. Depuis votre naissance, vous avez été conditionné à vous conformer à une réalité partagée. La société, l'éducation et la culture vous ont conditionné à accepter un récit fixe, ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qui est réel et ce qui est une fantaisie. Ces récits, bien qu'apparemment inoffensifs, sont des restrictions puissantes. Ils sont comme des murs invisibles qui façonnent votre potentiel. La clé est de reconnaître que ces récits ne sont pas des vérités, mais des accords collectifs. Et vous, en tant que conscience individuelle, avez le pouvoir d'accepter ou de refuser, de réécrire totalement ces accords. Imaginez un enfant à qui on répète constamment qu'il n'est pas bon en mathématiques. Avec le temps, cette croyance se solidifie dans sa réalité, non pas parce qu'elle est intrinsèquement vraie, mais parce que la conscience l'a acceptée comme vérité et a effondré ce potentiel en un état fixe. L'enfant commence à avoir des difficultés en mathématiques, non par manque de capacité, mais parce que sa conscience a été dirigée à observer la réalité à travers une lentille de limitation.
Maintenant, considérez le même enfant, mais à qui on dit que son esprit est illimité et capable de comprendre n'importe quoi. Cette croyance ouvre un champ de potentiel où l'enfant prospère. C'est la même conscience, mais une observation différente, et donc une réalité différente. Cet exemple illustre une vérité profonde, tout ce que vous acceptez comme réalité devient votre réalité. Si vous acceptez que la vie est difficile, pleine de pénuries et de souffrances, alors vous continuerez à observer et à manifester une réalité qui reflète ces croyances. Mais si vous commencez à changer votre conscience et à accepter que la réalité est abondante, fluide et réceptive à vos intentions, vous commencerez à vivre dans un monde différent. Le changement ne se produit pas en dehors de vous, il se produit d'abord en vous, et le monde extérieur suit. Pour récupérer le pouvoir de la création consciente, vous devez d'abord assumer l'entière responsabilité de votre rôle d'observateur. Chaque pensée, chaque croyance, chaque attente est une commande que vous envoyez au champ quantique de potentiel. L'univers est toujours à l'écoute, toujours en train de répondre, toujours en train de s'effondrer en forme selon la fréquence de votre conscience. Si vous vous percevez comme impuissant, l'univers vous le reflètera. Mais lorsque vous récupérez votre pouvoir, l'univers répond en conséquence. Considérez les enseignements spirituels des anciennes traditions de sagesse. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, « Vous êtes ce que vous croyez être. Vous devenez ce que vous croyez pouvoir devenir. » Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une vérité littérale. Vous devenez votre conscience, et la réalité qui vous entoure est façonnée par la profondeur de votre croyance en ce qui est possible. C'est pourquoi les sages, saints et mystiques qui ont transcendé le monde physique parlent de l'illumination non pas comme d'une destination, mais comme d'une réalisation. Il s'agit de la réalisation que vous êtes le créateur, l'observateur et l'observé, tout à la fois. Alors, comment commencez-vous à changer votre réalité? Comment assumez-vous le rôle de créateur conscient? Dans la philosophie taoïste, il existe un concept connu sous le nom de Wu Wei, qui signifie action sans effort ou action sans force. Cela ne signifie pas l'inaction ou la passivité, mais s'aligner si profondément avec le flux de l'univers que vos actions surgissent naturellement, sans lutte ni résistance. Lorsque vous vivez à partir d'un lieu de création consciente, vous vous déplacez avec le flux de la vie. Vous ne poussez pas contre la réalité, mais vous la guidez avec le pouvoir sans effort de votre intention et de votre conscience. C'est là que les choses se produisent non pas par la force, mais par l'alignement. Se libérer de la matrice des limitations perçues est un défi. Comprendre que la réalité est une création consciente n'est que le début. Le véritable défi réside dans la rupture des schémas et des croyances profondément ancrées qui nous ont été inculquées depuis la naissance. Ces schémas forment ce que beaucoup appellent la matrice, une construction illusoire de la réalité où nous nous sentons limités, contenus et séparés de notre véritable pouvoir. La matrice n'est pas une prison physique, c'est une prison de l'esprit, un réseau de récits qui nous maintiennent déconnectés de notre conscience supérieure et de notre véritable potentiel. Chaque croyance, chaque pensée, chaque supposition sur qui vous êtes et ce qu'est le monde crée une couche de cette matrice. C'est comme un voile qui obscurcit la vérité qui se cache derrière la réalité physique que nous vivons. Se réveiller de cette illusion, c'est réaliser que la plupart de ce que vous considérez comme réel est une histoire qui peut être réécrite. Pour vous libérer, vous devez d'abord reconnaître les chaînes invisibles qui vous retiennent. Ces chaînes sont faites de peur, de doute, de jugement et de limitation. Elles sont tissées à partir de déclarations telles que « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez » et « c'est comme ça que les choses sont ». Chaque fois que vous répétez ces phrases, consciemment ou inconsciemment, vous renforcez les murs de votre prison mentale. Vous acceptez une version de la réalité où vous êtes limité, impuissant et séparé de la source de la création. Vous libérer, c'est démonter ces chaînes une par une, les voyant pour ce qu'elles sont vraiment, des illusions. L'effet de l'observateur nous dit que l'acte d'observer change ce qui est observé. Si vous percevez le monde comme rigide et immuable, il sera ainsi pour vous.
Mais si vous commencez à percevoir le monde comme fluide, ouvert et réceptif à votre conscience, il commencera à se comporter différemment. Dans certaines perspectives philosophiques ou métaphoriques, on suggère que la perception d'une personne peut influencer son expérience de la réalité. Le pouvoir réside dans le fait de savoir que vous n'êtes pas seulement un observateur passif, mais un participant actif qui façonne la matrice avec chaque pensée et émotion. Les mystiques anciens et les physiciens quantiques modernes sont d'accord sur un point, tout est énergie. Cette énergie est façonnée par la conscience. C'est pourquoi l'ancien principe hermétique affirme « le tout est esprit, l'univers est mental ». Ce principe nous rappelle que l'univers lui-même est une construction de la conscience et que la conscience est le tissu primaire de la réalité. Pour naviguer dans la matrice et s'en libérer, vous devez changer la croyance que le monde vous arrive pour comprendre que le monde se produit à travers vous. Le processus de réveil n'est pas un événement unique, mais une série de réalisations et d'expansions. Il commence par la prise de conscience, passe par la compréhension et culmine dans l'incarnation. La prise de conscience consiste à reconnaître les schémas et les programmes qui régissent votre vie. La compréhension consiste à savoir comment ces schémas ont façonné vos expériences et croyances. L'incarnation consiste à vivre au-delà de ces schémas, à créer votre réalité de manière consciente, intentionnelle et avec un but. Un outil puissant pour se libérer est de pratiquer ce que certains appellent la déprogrammation consciente. Commencez à tout remettre en question. Remettez en question vos suppositions sur qui vous êtes, votre but et la nature même de la réalité. Remettez en question les croyances qui disent que vous êtes petit, limité ou impuissant. Comprenez que ces croyances n'ont jamais été les vôtres, elles ont été adoptées à partir d'une conscience collective imprégnée de peur et de séparation. La présence contemplative est une autre clé de la déprogrammation. Grâce à elle, vous sortez du bavardage constant de l'esprit et vous vous connectez à la conscience pure qui se trouve en dessous. Cette conscience n'est pas prisonnière du temps, de l'espace ou de la limitation. C'est le domaine des possibilités infinies. Lorsque vous méditez, vous ne faites pas que calmer votre esprit, vous vous reconnectez à votre source, à votre véritable moi au-delà de la matrice. L'imagination mentale est un outil puissant, mais elle va au-delà de la simple visualisation avec l'œil de l'esprit. La véritable visualisation consiste à ressentir, percevoir et incarner la réalité que vous souhaitez créer. C'est une pratique qui consiste à aligner votre énergie avec la fréquence de la réalité que vous désirez. Rappelez-vous, l'énergie suit l'attention. Si votre attention est toujours sur la peur, la pénurie et la limitation, c'est la réalité que vous créerez. Mais si votre attention est sur l'abondance, l'amour et l'expansion, l'univers n'aura d'autre choix que de vous le refléter. Considérez les enseignements du bouddhisme qui parlent de Maya, l'illusion du monde physique. Dans cette tradition, Maya est le voile qui nous cache la réalité ultime. Voir au-delà du voile, c'est atteindre l'illumination. Comprendre que le monde que nous percevons n'est pas la vérité ultime, mais un reflet de notre état intérieur. Le monde est comme un rêve, et tout comme dans un rêve, vous avez le pouvoir de devenir lucide et de le façonner à votre volonté. Pour vous libérer de la matrice, vous devez cultiver cette lucidité dans votre vie éveillée. Commencez à voir chaque défi non pas comme un problème, mais comme une opportunité de vous éveiller encore plus. Chaque moment est une chance de vous rappeler qui vous êtes au-delà de l'illusion, de récupérer votre pouvoir en tant que créateur conscient. Cela ne signifie pas ignorer le monde physique ou les aspects pratiques de la vie. Cela signifie les voir pour ce qu'ils sont, des expressions de la conscience en forme. Une autre clé pour se libérer est d'abandonner la peur. Certaines perspectives suggèrent que la peur peut avoir un impact significatif sur l'expérience et la perception de la réalité d'une personne. Elle vous maintient petit, réactif et déconnecté de votre source. Mais la peur elle-même est une illusion. C'est une réponse à une menace perçue, une distorsion de la réalité. Lorsque vous comprenez que vous êtes le créateur de votre réalité, la peur perd son pouvoir sur vous. Vous commencez à voir qu'il n'y a rien à craindre, car tout est un reflet de votre conscience,
et la conscience est illimitée. Cette réalisation ne consiste pas à ignorer les défis ou à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de faire face aux défis avec une conscience différente. Au lieu de les voir comme des menaces, voyez-les comme des miroirs qui montrent où votre conscience doit s'étendre. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. Chaque revers est une préparation à une percée. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cette perspective, vous commencez à naviguer dans la matrice avec maîtrise. Pensez à la réalité comme à une danse. La matrice est la musique, et vous êtes le danseur. La plupart des gens laissent la musique dicter leur danse, se déplaçant en réponse au rythme, croyant qu'ils n'ont pas le choix. Mais lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que vous pouvez danser à votre propre rythme. Vous pouvez choisir les pas, le rythme et le flux. Vous devenez le chorégraphe de votre vie, pas seulement le danseur. Se libérer de la matrice n'est pas un événement unique, c'est un processus continu de réveil, d'expansion et d'incarnation de votre véritable nature en tant que créateur. Il s'agit de se rappeler à maintes reprises que vous n'êtes pas ici pour être un observateur passif, mais un participant actif dans la danse de la réalité. Il s'agit de savoir que le pouvoir a toujours été, et sera toujours en vous. Le voyage continue, et à mesure que vous avancez, vous réalisez que la formule n'est pas un secret, c'est un droit de naissance qui attend d'être réclamé. Vivre au-delà de l'illusion, c'est réaliser que chaque pas vers la compréhension de la véritable nature de la réalité nous rapproche de la maîtrise de l'art de la création. Lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir d'alchimiser vos pensées, vos émotions et vos croyances, vous commencez à voir que créer la réalité que vous désirez ne consiste pas à forcer, mais à s'aligner. S'aligner signifie ajuster votre conscience à la fréquence de ce que vous voulez expérimenter. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne station pour entendre une transmission spécifique, vous devez aligner votre état intérieur avec la réalité que vous souhaitez manifester. Cela implique plus que de simples pensées positives. Il s'agit d'incarner le sentiment de votre réalité désirée, de vivre comme si elle était déjà présente. Lorsque vous vibrez à la fréquence de ce que vous désirez, l'univers répond. C'est là la loi de l'attraction dans son sens le plus vrai et le plus profond. Lorsque vous êtes aligné avec votre moi supérieur et les rythmes naturels de l'univers, la création devient sans effort. Vous n'avez pas besoin de forcer ou de lutter, vous permettez simplement. Cela n'est pas passif, c'est un état de permission consciente et dynamique. Vous devenez comme un surfeur, chevauchant une vague, utilisant la force de la vague pour avancer avec grâce et facilité. Mais comment atteindre cet état de création sans effort? Tout commence par la clarté intérieure. Vous devez être clair sur ce que vous souhaitez créer, non seulement à un niveau superficiel, mais dans les profondeurs de votre âme. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Que votre âme aspire-t-elle à exprimer dans cette vie? Ce ne sont pas des questions auxquelles l'esprit doit répondre, mais que le cœur doit ressentir. L'esprit peut être rempli de bruit, mais le cœur connaît la vérité. Une fois que vous avez cette clarté, l'étape suivante est de l'incarner. L'incarner signifie vivre dans l'énergie de votre désir chaque jour. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils visualisent leurs désirs, y pensent, mais ne les vivent pas. Vivre dans l'énergie de votre désir signifie penser, parler et agir comme si cela faisait déjà partie de votre réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'aligner votre conscience avec la réalité que vous souhaitez créer. C'est là qu'intervient la foi. Pas une foi aveugle, mais une foi née de la compréhension des lois de la création. Tout comme un jardinier plante une graine et à la fois qu'elle poussera, vous devez planter les graines de vos désirs dans le sol fertile de votre conscience et faire confiance qu'ils se manifesteront. Le jardinier ne déterre pas la graine tous les jours pour voir si elle pousse, il l'arrose, la nourrit et lui permet de fleurir en son temps. De même, vous devez nourrir vos désirs avec des émotions positives, de la concentration et des actions inspirées, en faisant confiance qu'ils se manifesteront de la manière parfaite et au moment parfait.
La clé finale pour maîtriser l'art de la création est de cultiver un état d'être qui transcende la dualité et la perception de la séparation entre le physique et le spirituel, entre le moi et l'univers. En vérité, il n'y a pas de séparation. Vous êtes l'univers expérimentant lui-même à travers un point unique de conscience. Lorsque vous intégrez véritablement cette compréhension, vous dépassez la peur, le doute, la limitation. Vous devenez l'incarnation de la formule elle-même, la conscience qui façonne la réalité. Dans cet état, la vie devient une danse de joie, une célébration de la création. Vous commencez à voir le monde non pas comme un lieu de lutte et de souffrance, mais comme un terrain de jeu de possibilités. Vous comprenez que vous êtes ici non seulement pour survivre, mais pour prospérer, pour créer, pour explorer et pour exprimer le potentiel infini de qui vous êtes. Alors que vous entrez dans cette nouvelle compréhension, rappelez-vous que la formule a toujours été en vous. Le pouvoir de créer, de manifester et de transformer votre réalité est votre droit de naissance. C'est l'essence de qui vous êtes. Et, alors que vous continuez ce voyage, souvenez-vous toujours que vous êtes à la fois le rêveur et le rêve, le créateur et la création, le danseur et la danse. Le monde attend votre chef-d'œuvre. Alors allez-y et créez-le, sans peur, avec audace, et avec la pleine conscience que vous êtes imparable.